bonjour à tous, il est 16 h, nous sommes en direct. Allez, une tradition qu'on adore dans cette émission de la place du village, c'est l'alambic et regardez-moi ça, en plein boulot, c'est le mois de janvier. Et là on a Adrien qui va préparer. Adrien, viens voir un petit peu ce qui va se passer ici. Bonjour. Salut Adrien. Bonjour. On va montrer un peu ce qui se passe ici. Et ben là on a du coin qu'on va préparer, qu'on va mettre dans la machine là, pour le distiller. Et le coin, on rappelle bien que c'est un fruit de la région aussi. Oui, quoi. oui, c'est un fruit de la région qui a été ramassé et puis broyé et puis mi-cuvé pendant 3 mois. Et puis là, on va le passer. Alors là donc on est au-dessus. Alors comment on appelle ça? C'est des vannes. C'est des vannes, c'est ça hein, Des vases, ouais. Voilà. Là, c'est les vases où on va mettre la matière et puis que la vapeur, elle va arriver par-dessous. Voilà. On va chauffer la matière. L'alambic, on le dit bien, alors ça c'est une tradition qu'on aime bien, qu'il faut que ça perdure aussi. Parce qu'au final, il faut le dire, il y a quand même un produit extraordinaire. C'est la fameuse gnôle, c'est ça hein? Oui, c'est la gnôle, ouais. Regarde-moi ça. Alors on va voir un petit peu comment ça se passe en direct dans la place du village ici. On a à nos côtés Christian qui est là, hein, c'est ça Christian? Oui, c'est ça, oui. Alors Christian, tu as amené quoi exactement toi? J'ai amené de la prune. Et de la prune, on aime bien la prune, regardez-moi ça. Il faut expliquer que Christian travaille en station. Actuellement, malheureusement, on a une pensée pour les stations qui sont fermées aujourd'hui. Hein. Ouais, merci, merci. Ça va être dur. À Bourgard, ça va être dur. On va tenir le coup, mais il faut le dire, on n'aime pas trop cette situation. Hein. Bon, ok, c'est super. Alors, on va montrer. Tiens, je vous laisse faire, les gars. On a ici Adrien. C'est le jeune ici du GAEC de l'alambic. Ici, hop, c'est versé. Voilà. Ça, c'est du coin, on a bien dit. Allez-moi ça. Ça sent déjà bon, ça fait. Alors, ça, c'est quoi? C'est de l'eau chaude. C'est de l'eau chaude qu'on y met avec. Et voilà. L'alambic en direct, si vous nous rejoignez évidemment. On parle de gnôle. Et c'est tout à fait légal. Alors là maintenant, qu'est-ce qui va se passer, dis donc là? On montre un peu les opérations. Hein. Alors là maintenant qu'on a mis la matière, on va fermer le vase là. Et puis on va le mettre en pression pour le faire chauffer. Voilà. On met en pression, on dit bien. Alors tu vas fermer, vas-y, on va le fermer ici. Attention, on regarde bien, on ne prend pas de risque, il vient. Voilà, il y en a un tout petit peu. Et bien c'est en direct dans la place du village. Et c'est magnifique. Ah super. Et voilà, on recouvre ça, on referme ça. Alors c'est un alambic qui date de 1936, hein, l'engin ici. 1936, donc bien fermé là. Là on y ferme bien, attention, ça ne peut plus. On va serrer les boulons. Il faut bien serrer les boulons, alors on verra après le papa, parce que c'est une figure avec le papa, attention. Hein. Ah là là, dans la région, vous savez, c'est la Haute-Savoie où nous sommes. C'est une belle tradition, avec un vrai savoir-faire, de la qualité de produit incroyable ici. On y ferme bien, il y a un savoir-faire. Et le tour est gelé, le tour est joué plutôt exactement, vous voyez. On n'a pas fouille, on goûtera bien sûr la gnôle après avec modération évidemment. Ça sera de la prune ou de la poire, on ne sait pas trop. Donc on y ferme ici, hop, c'est terminé comme ça. On regarde Adrien ici, en direct dans la place du village. Et voilà, et ça va maintenant chauffer. Chauffer. Voilà, donc là on ouvre, hein. Là c'est terminé, c'est ça ici. Hein. Ouais, c'est fini. Et voilà. Allez, bon, ça sent bon, alors moi j'ai des saveurs. Hein. Mais il y a les saucisses avec. Oh, c'est extraordinaire. Mais ça sent tellement bon. Alors ça, il faut expliquer les saucisses, c'est un plus. Hein. Oui, c'est un plus. Après, c'est les clients qui amènent ça, puis ils vont casser la croûte tous les trois ensemble. Là. Et ça, c'est beau. Et puis voilà, pendant que ça passe, et puis ça les passe, ça fait un moment de convivialité. Ça s'appelle les dios, c'est ça les saucisses. Les dios, hein. oui. On dit bien. Hein. Les dios. On se rappelle de Jean, oui, dans l'émission Jean Boulet qu'on avait vu il y a quelques dizaines d'années déjà, dans une émission avec justement l'alambic, c'était extraordinaire. Eh bien, on poursuit le travail. Il a 34 ans, Adrien. Et c'est un travail passion pour toi. Hein. Oui, oui, bah, c'est une passion. Après, c'est un métier dans un premier temps, mais c'est une passion. Et puis, c'est la convivialité avec les gens. Un petit moment, on discute. Voilà. Alors, on nous dit, c'est impressionnant, on nous dit. Vous avez raison, Gauthier. Alors, on est où? On est à la banne de Thuy, c'est à 2 pas de Tône. Et là, ils sont là pendant 4 jours. Ça finit l'histoire. Tu repars ce soir. Hein. Demain. Demain, pardon. Demain. Voilà, alors, dis-nous un petit peu là, voilà. Bon, voilà. Alors, on explique bien que la gnôle, elle vient de la condensation, c'est ça hein. Voilà, on chauffe la matière et après la vapeur d'alcool, elle sort là par la crépine qui est là qu'on voit en face. Et puis après, elle passe dans les rectificateurs et puis après, elle finit dans le serpentin. Voilà, et là, on ira voir aussi la sortie de la gnôle tout à l'heure. On vous explique, nous sommes en direct, hein, on dit bien depuis la banne de Thuy, nous sommes à Haute-Savoie, pas loin de Tône. Et on vous montre un savoir-faire qui est ancien savoir-faire, il n'est pas d'ici, il n'est pas d'aujourd'hui. C'est de plusieurs siècles depuis que la distillation elle existe. Et la distillation,
avec un engin qui date de 1936. Oui. Oui, Et s'il pouvait causer, il a raconté des choses. Oui, il en sait des histoires. Il en sait parce que c'est un lieu de convivialité ici. Ah oui, oui, et puis tout le monde se retrouve, tout le monde discute du Absolument. village, voilà, beau. de leur passion, et puis voilà, de son métier, et puis... Bonjour voilà. à Adrien, nous dit Evelyne, voilà, je sais que tu la connais. En tout cas, on est en direct. On va aller voir plus bas ce qui se passe. Merci Adrien. Et puis on dit bien, Adrien, il y a 2 mots encore, il y a une ferme avec le GAEC, on dit bien c'est le GAEC de l'Alambic à Marcella. Et là, il faut dire que là-bas, il y a des vaches, il y a des chèvres, il y a des cochons. Il y a des vaches, des chèvres, des cochons, du fromage, Ouais. et puis la viande qui est au magasin du producteur, au fond de sa ferme. Donne-nous bien l'adresse pour ceux qui s'intéressent. Voilà, alors ils peuvent aller tous les jours, c'est ouvert. Et c'est tout présenté en paquet sous vide, et c'est de la viande tout issue de la ferme avec de la nourriture qui est tout en autoconsommation de la ferme à Marseille. Bravo à toi, jeune homme, nous dit Jackie. Alors on dit aussi qu'il y a des fromages, là-bas, des bons fromages de chèvre. Oui, c'est ma sœur qui fabrique, alors elle produit de la tome de chèvre, de la raclette de chèvre, et après des fromages lactiques en plusieurs sortes, du fromage blanc, crémeux, sec, après du blanc battu aromatisé dans toutes les sortes, alors voilà. Voilà, mais écoute, on ira revoir un jour le GAEC de l'Alambic à Marcella. Avec plaisir. Merci Adrien, on va aller à l'étage inférieur. Excuse à la place du village, c'est en direct, ça se passe ici dans la montagne. Et quel bonheur, et continue comme ça à aimer ce métier avec ce sourire que tu arbores ici, la passion du métier. Eh ben, je vous en remercie, Jean-Noël. Bonjour à tes copains, dis donc, au passage. Ouais, bonjour à tout le monde, tous ceux qu'on connaît. T'en connais un paquet de monde. Hein. C'est une figure. Adrien, son père, Daniel, vous êtes une figure tous les deux. Ouais, bah après c'est plus la réputation de... Voilà, c'est de la convivialité. Il y a le service de qualité extraordinaire. Il y a le contact, la convivialité, il faut garder ça. Voilà, c'est ce qu'il faut conserver surtout. C'est important. Absolument. Dans la vie, et puis surtout dans la période actuelle où on est coupé de toute convivialité, Ouais. et enfin de tout contact, alors du coup, ben voilà. Et ça continue, à l'Alambic, c'est ça en direct, vous voyez, on casse la croûte, comme ça on boit un petit coup de blanc, un petit coup de gnôle, avec modération évidemment. Allez, on descend à l'étage. Ouais. Merci à toi Adrien. Je vais faire le tour ici, parce qu'on est en train de découvrir, vous êtes en direct avec nous, on dit bien, depuis la bande de tuyaux. On va vous montrer un peu le paysage où nous sommes en direct ici. Voilà où nous sommes, dans la montagne, vous voyez, hop, là-bas, là-bas en face. Voilà, on va aller voir maintenant le papa, hein, et on va discuter un petit peu avec lui, espérant que le son passe bien, parce qu'on a un petit peu de mal. Le GAEC s'appelle le GAEC de l'Alambic. Le GAEC s'appelle le GAEC de l'Alambic. Et on va aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Allez, voilà, alors ça c'est la sortie. Alors là, c'est de l'or, hein. C'est de l'or qui coule. Hein. Ah oui, oui, oui. Et c'est beau ça. C'est un produit qui est quand même naturel. C'est naturel et ça fait. Et ça fait pas mal, ça fait sûrement moins mal que le Ricard. Absolument. Montre-moi un petit peu, ça pareil, c'est un peu. Un alcomètre. Un alcomètre. Pour péter l'alcool. D'accord. Là, on est à combien de degrés à peu près? Ben là, il n'y a plus rien. C'est la fin, on a après réglé dans le seau. D'accord. Tiens, on voit ici. Alors, il y en a un pour régler la température et l'autre pour les degrés. La température et degrés, donc c'est un travail de haute précision, on dit bien. Oui. Alors, on peut savoir à peu près combien il faut de produits de mou, comme on dit, pour avoir un litre de gnôle. Ah ben, normalement 10 kilos un litre. Hein. Alors, c'est la règle 10 kilos un litre. Un litre, à peu près. Et on précise bien que tu as un savoir-faire ici assez ancien dans le domaine. Hein. Oui, tout à fait, mais il y a aussi la préparation qui compte beaucoup. Absolument, la préparation. Les gens se mettent beaucoup de douleur pour préparer la matière. Voilà, donc c'est une filière complète. Il y a le fruit, il y a la préparation, il y a vous effectivement avec le piston, et puis après, voilà. On la consomme bien sûr. Après, ça fait plaisir à goûter à tout moment la gnôle. Hein. Tout à fait. Donne-moi ça. Et voilà, on rappelle bien. La pression est marquée ici. Et c'est quoi cette pression là? C'est la pression qui C'est la monte. pression qui va dans les vases. Ah, c'est ça. Donne-moi ça. On est en direct, on est bien ici. Alors voilà, mais ça se passe comme ça. On peut filmer, là, ça vous dérange pas. On est en direct dans la place du village. Et on va juste. Les jeunes sont là, c'est important les jeunes, parce que. Ah bah oui. Non, mais ça veut dire que ça continue cette histoire de gnôle ici. Ah bah un petit peu, oui. Et il faut. Tu viens du Grand Bornand, c'est ça, hein? C'est ça, ouais. Faut le tiens, faire attention ici. Ouais. Alors, voilà, effectivement, donc petit fils de Francis Missilier, c'est ça, hein? C'est ça, ouais. Malheureusement décédé il n'y a pas longtemps. Ouais. Eh ben, on va saluer sa mémoire, la grand-mère aussi, on les avait rencontrés. C'est un personnage, ton grand-père extraordinaire, et en particulier, il adore la gentiane, lui. Ah bah c'est ça. C'est ça, pardon. Excuse-moi. Eh ben, on va lui dédier un peu une partie de cette émission, parce que c'était aussi quelqu'un qui avait un tempérament très fort. Donc tu perpétues un petit peu la tradition à ta façon, hein? C'est ça, c'est on va dire, ouais,
Bien sûr. Crocognole, Bien sûr. le village ancien, et puis un concours également. Absolument. Ça peut le temps, hein. Eh ben c'est sympa de voir la jeunesse ici du Grand Bornand ou d'ici. Hein, tu habites ici par là. Hein. La Balme de Thuy. Ah, le pays a connu quelqu'un de célèbre que tu n'as pas connu. Le géant de la Balme. Non, j'en ai entendu parler. Et il mesurait 1 mètre, 2 mètres, ça, je sais plus combien, 35, un truc comme ça, ouais. Alors toi aussi, tu es là aussi pour la bonne cause, c'est-à-dire que c'est une façon de, un art de vivre, une façon de prolonger une tradition. Ah ouais, mon grand-père il en faisait. Ah bah ouais. Alors tu m'as dit que tu as amené de la prune, c'est ça, hein? Non, mais la poire William. C'est de la poire William, Ouais. c'est bien d'accord. De la poire William, d'accord. Ok, et toi tu m'as dit que tu as amené de la... Poire William également. La poire William, bah, écoutez, la poire... Et alors on la boit quand, là? On la boit quand, la poire, en général, après? Alors, on va la laisser reposer pendant un Bien petit sûr, mois. bien sûr. Ouais. Et On la boira après. voilà. Avec modération, évidemment. Toujours, on est bien, effectivement. On est bien d'accord, mais... Et c'est bien d'avoir, tiens, c'est sympa, cette belle image des jeunes ici. Puis, et qu'est-ce qu'on voit ici? Allez, un duo avec du reblochon. Ça, c'est des duos qu'on cuit dans la lambie. Alors, il était, on a vu là-haut. Ouais. Alors, dis donc, alors, plus de l'envie, c'est extraordinaire, ça va être super bon, ça. Ouais, doit être super bon. ça donne un petit goût, c'est léger, mais Ah, ouais. bien sûr. Et moi, ces belles images en direct, on dit bien ici. Il y a un petit coup de blanc, un petit coup de gnôle, évidemment. Il y a du bon fromage, il y a du saucisson, il y a de la saucisse, attention. Et puis là-bas, regardez-moi ça, le chef, le patron, c'est lui qui fait son travail ici. Et il est formidable. Ah, il est vraiment gentil. Elle est très sympa et un bon professionnel, un très bon professionnel. Il sort du super produit. Absolument, parce qu'il y a un savoir-faire, il faut le faire. Hein. Évidemment, combien le litre de poire? On me demande combien ça coûte le litre de poire, c'est ça, non? Combien le litre de Ouais. poire? Ah bah, faut demander à... On va demander, faut demander au patron. au patron. Les gars, merci. Et bonjour à vos copains, tiens. Bonjour à vos copains. Salut les copains. Et les copains qui sont un peu jaloux parce qu'ils vous voient ici au bon endroit, là où il faut être. Avant, t'es pas malheureux. Mais les copains sont contents parce que quand ils vous voient là, ils savent qu'ils auront droit à une petite ratade un jour. Évidemment, après le repas, faut se tout ça. Ah, ils sont bien. Ah, c'est génial. C'est ça la vie de nos villages. Nous sommes à la Balme de Thuy. Merci, bonne continuation à vous. Merci. On va répondre à la question. Alors, on nous demande combien ça coûte le litre de poire? Pour la fabrication, 4 euros. Ouais. Plus après, même ma foi, ceux qui n'ont pas un privilège, ça coûte encore une fois 4 euros. Oui, parce que le privilège, c'est ceux qui ont un privilège qui ont le droit encore aujourd'hui. Oui, alors aujourd'hui, il y a un privilège donc, de 20 litres qui est détaxé, qui, je vais vous dire exactement. Il y en a de moins en moins. Hein. Voilà, tout le monde a droit à un privilège de 20 litres qui coûte 90 euros. Voilà. Donc ça fait, pour 1 litre, 5 euros. Voilà. Faut compter que ça revient à 9 euros. Exactement. Alors on dit bien, comme le disait Jean Roulet, c'est quand même là que l'agneau est la meilleure. C'est pas celle des grandes surfaces, comme il disait Jean Roulet. Non, non, c'est pas cette grande surface. Ça en est bien loin. Regarde-moi ça, cette belle image Il y a ici. des produits très bons aujourd'hui quand c'est bien préparé. Et alors, on va essayer de féliciter parce qu'on sait que la famille fait de la bonne gnôle, c'est Comme connu. tout le monde, hein, pas Non mieux. mais en tout cas, c'est un métier qui peut se perdre un jour. Ah, tout à fait. Eh ben, moi, j'ai quand même commencé en 77, alors il y a qu'à voir, ça fait quand même des années de circulation. Hein. Eh oui, Ça eh fait oui. 77 pour aller à aujourd'hui. Là, il faut calculer, mais ça a dépassé, ça fait beaucoup de 44 ans, par là. 44 ans, et ça va continuer avec Et Adrien. 6 ans d'ouvrier chez les autres. Eh ben voilà, Voilà. c'est comme ça Et maintenant, c'est Adrien. qu'on apprend le Moi, métier. je suis vieux, je fais les papiers, c'est Ouais. tout. Et puis tu fais le public relation, tu discutes avec les gens, Voilà. connu comme le loup blanc ici. Et on connaît bien le monde, oui. On rappelle le GAEC de l'Alambic à Marsla. Voilà. Il faut aller voir là-bas, il y a plein de choses à boire, il y a du fromage, il y a du cochon, il y a de la viande, il y a plein de choses. Hein. Oui. Regardez-moi ça. Donc une vie bien remplie, dis donc. Bien rempli, oui. Et ça c'est formidable, nous sommes en direct. Souhaiter qu'on n'ait pas de maladie et qu'on puisse s'en sortir. Bien sûr, il faut souhaiter. Alors la crise du Covid, c'est quand même une drôle d'affaire, hein, franchement. Ah, c'est pour moi, c'est une grosse affaire. Ouais. Ça me fait rien de mourir parce qu'on peut mourir d'un cancer, Ouais. cardiaque, mais mourir d'une maladie comme ça, qui a Non, été pour non, moi, surtout je- pas. Je suis pas bien d'accord. Voilà, donc voilà, prévenez les précautions. Alors, l'agneau, on le dit bien souvent dans nos émissions, on l'a dit à plusieurs reprises et tu le confirmes bien, l'agneau c'est un médicament. Moi, j'en mets tous les soirs dans la tisane. Je ne peux pas boire la tisane sans l'agneau. Ah ben voilà, voilà. Je trouve qu'elle est bien améliorée, la tisane. Et ça met dans la tisane et ça fait dormir. Voilà. Regarde-moi ça. Et puis digérer aussi. Bien. L'Agencia dans la rappelle, c'est un très bon digestif également. Hein. Oui, ah, ben ça, c'est pas pareil. C'est un bon produit. Ouais. Mais qui n'est pas à boire tous les jours. Ça fait un bon repas. Ouais, c'est ça. On n'est pas bien. Ouais. Et la pomme, il paraît que c'est bon aussi. Ah ben oui, tous les fruits à noyaux sont à pépins, c'est très bon pour la digestion, mieux que le noyau. D'accord, on dit bien les fruits à pépins meilleurs que les fruits à noyaux. Pour moi, oui. T'agneau le préféré? Oh, moi j'aime bien la poire,
pomme, la bonne pomme, la cerise, d'autres, enfin un peu. Moi, je n'ai pas trop de préférence. Bah, bien pas sûr. trop le coin, par exemple. Je Ouais. ne tiens pas. D'accord. On nous demande combien de degrés fait l'agneau ici. Est-ce que l'agneau, on a fait à la demande des clients? Ah, tout à fait. On l'a fait maintenant, beaucoup, les gens l'ont fait moins de 50. Ouais. 47, 48. On la tire un peu moins. Les gens ne veulent pas trop fort. Autrefois, on la faisait forte agneau. Ah, ben 52, 53. Ah ouais. Et puis dans la montagne, on la faisait encore plus fort, paraît-il. Ah, oui, ils n'y craignaient pas. Hein. Ils y craignaient pas. Et puis, comme disait Jean Roulet, qu'on a connu dans l'émission, c'est un médicament. Et puis, il en prenait tous les soirs. Il a vécu jusqu'à 97, je sais pas combien, 95. Il était de 23, je crois. Il était de 23, là, moi ça. Il était un bravo. Bravo. Merci. Une partie de sa fixation, mais Ouais. c'était quelqu'un de bien. Ouais, c'est ça. Eh ben, c'est super. Merci de nous avoir accueillis auprès de l'Alambic. Oui, il fait bon, il fait chaud ici. Hein. On est bien là. Hein. Une bonne température. Et on y passera l'après-midi. Et puis, les clients peuvent venir jusqu'à quelle heure ce soir? Après, ça ferme. Hein. Oui, à 18h. On va 18h. terminer à 18h pour le... Voilà. Et on vous retrouve, les gars, après. Ça va être au Boucher Montcharvin, dans la montagne un peu plus haut, dans la montagne. Et ça sera la semaine prochaine. La semaine prochaine, ouais, on sera au Boucher Montcharvin. La semaine prochaine, on sera au Boucher Montcharvin. Voilà, c'est une petite commune, alors magnifique là-haut. Ils connaissent les routes de montagne encore mieux que nous. Et ils voient tous les gens. Et vous avez des amis de partout. Oui. Eh, allez-moi ça. Merci. Pas établi avec tout le monde non plus, Oui, c'est vrai, mais enfin quand même. parce que ça reste trop beau. Ouais. Voilà, trop beau mon petit Adrien, nous dit-on. Et c'est Alice qui nous dit ça. Hein. Donc, bravo, bonne fin de journée. Couvre-feu 18h. Alors, ouais, il faut dire qu'il faut venir avant. Après, c'est fini après. Oui, après c'est fini, oui, il faut que tout le monde soit rentré. On Voilà. essaie de respecter les règles. Voilà, bah au écoutez, mieux, puis voilà. on va goûter l'agneau. Tiens, pour terminer ce direct depuis la bande de Cuy en direct, on va la goûter. Une petite agneau, là, comme ça, un petit verre de. Voilà, on a retrouvé nos amis ici avec leur blochon qui l'a fondu comme la neige au soleil, la vulgaire. Et puis les dios, ouais, Jean Roulet, un ancien qui faisait de l'agneau, nous expliquait qu'il mangeait 250 kg de cochon dans l'hiver. Hein. Des dios tout l'hiver. Hein. On va goûter une petite goutte de. Voilà, ils sont partis de Dion, là, on va les voir. On monte bien. Vous voyez, en direct ici, vous voyez, on monte ici l'agneau, c'est la vie, nous dit-on, vous avez raison. Et l'Alambic, c'est aussi à Cordon en ce moment. Bah tiens, on salue l'Alambic à Cordon. C'est pas là-haut qui fait le travail. On salue Johan qui nous fait aussi un petit coucou. Vincent Delair qui nous regarde également en direct. Ben voilà, ben on va boire un petit coup d'ailleurs. Ah, on fait juste trinquer un petit coup. Voilà, en direct. Allez, on va trinquer avec celles et ceux qui nous ont regardés. Et alors, il y en a quand même beaucoup ici. C'est de la quoi là? C'est du coin. Allez, tiens, on va trinquer ensemble. Tiens. Nous sommes en direct ici. Le chef-maire vient de faire en direct dans notre village. Vous voyez, c'est ça, le village. Ça rassemble. On est en direct dans la place du village. Alors deux mots quand même, c'est une façon de faire vivre un peu le village. C'est même ça rassemble, on voit bien ici, ça rassemble les gens. On est autour, c'est bien sympa et ça va être dynamique. C'est l'essentiel, absolument. En ce moment, on a bien besoin. Ben voilà, le maire est avec nous, ça veut dire que c'est un événement à la présence ici. La famille Francis qui vient à la base de l'île. On explique le mot pour venir ici à la démarquer. Il y a eu un géant qui a vécu ici, qui a encore sa place au cimetière évidemment. Il y a aussi une archéologie. On a la fête du pierre, la fête du pierre. Donc, c'est les cascades. Les cascades. Il faut venir ici, c'est tout un long chose, le village, vous ne connaissez pas. Et puis en plus, bien, allez hop, dans les bonnes maisons, ici, des inconnus, merci, monsieur le maire. Bonne continuation à vous. On va maintenant clore parce que je dirais qu'ici, on trinque un petit coup. Et on va trinquer, tiens, avec un petit cookie. À votre santé, et à la santé de tous ceux qui nous regardent, de tous ceux qui sont souffrants, et ceux qui soignent les souffrants. C'est important de le dire. C'est la vie ici, et la vie gagnera. Merci. Et pas de dire plus. Allez, Quand tu vois plus beau qui, tu reprends la vie, alors tu vas aller. on reprend du la vie. Je lève le masque. Allez, allez. Merci. Alors, à ceux qui ont répondu ici, merci à Marie de Sparfon, à Diego pour un nouveau direct de nous, à Suzanne, Johan Guillermin, qui veut direct pour respirer plus léger en montagne, ça va arriver demain et après-demain. À tout bientôt. Merci encore à ces gens autour de nous. La vraie vie, elle est là, et pas ailleurs. Ailleurs, c'est chez vous.